Salut, c'est Inès Reg. Retrouvez-moi dans Click sur Canal+. 3, 2, 1, on lance les génériques. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Moi, je galère. J'ai pas toujours aimé qu'il faut. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue. Hey, regardez ce que je sais faire. On est gros, mais on est souple. De l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur. Elle est passée d'un doigt de pied à une star de cinéma. Mes blessures et mes faiblesses. C'est même pas un rêve tellement c'est trop haut. C'est-à-dire c'est même pas un truc dont je rêvais de base. Mais faut pas mes maladresses. Et de l'amour plus qu'il en faut. dinguerie. J'ai tellement peur que tu me laisses. Moi, je suis grave dans le mektoub et dans le destin. Tout est écrit. Il y a une bonne fin ou un bon moment ou une grosse réussite pour tout le monde. Inès Reg, le retour. Ça va? Ça va? C'était. Elle t'a plu la chanson? Ouais, c'était incroyable. C'était pour toi? C'est magnifique. C'était hyper beau. Ouais, tu la connais par cœur cette chanson? Je la connais par cœur et j'adore la chanter. Il paraît que ça donne quoi quand tu la chantes? Arrête, non, je peux pas faire ça parce qu'après ça va être coupé et ça va être partout sur les réseaux. Non, et... non, non, je peux pas. C'est quoi? Arrête. Lance-moi alors avec les micros et tout. Je te donnerai. Non, il n'y a pas, je te donnerai. C'est quoi, Olivier? Ok. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mes faux pas, mes malades, et de l'amour, plus qu'il n'en faut. Voilà, de l'amour. De l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Il faudrait que les gens qui écrivent des chansons vivent ce qu'ils écrivent. Oui. C'est dingue. Comment ça va, Inès? La dernière fois que tu es venue ici, c'était en 2019, Oui. juste après une vidéo que tu avais postée sur les réseaux, et c'était ça. Depuis ce passage-là, vous êtes complète jusqu'en 2020. Vous avez pris 1 million d'abonnés en un mois. Je n'en peux plus. Je suis dans un bon... C'est incroyable. Tous les jours, je suis... Je sais même pas comment réagir. Je suis tellement heureuse. C'est vrai que les humoristes, on attend tous d'avoir ce moment, ce coup de lumière. Et je pensais pas que Moulure au plafond allait faire de moi la nana d'aujourd'hui. Et je suis tellement contente. Et j'ai l'impression que cette vidéo, c'est le premier jour du reste de ma vie d'humoriste, quoi. Il faut rappeler qu'avant cette vidéo, il y a eu 8 ans de galère, qu'il y a eu du travail, qu'il y a eu plein d'échecs, de tentatives, de retentatives, de re-échecs, de retentatives. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis cette vidéo? Parce qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu peux me... C'est clair, on se fait depuis 2019. Il s'est passé une vie folle et incroyable. Des portes que j'ai ouvertes les unes après les autres. C'était trop dingue, d'ailleurs, ce magnéto au début qui retrace hyper bien. Tu disais que j'étais complet jusqu'en 2020 et du coup, on a fait complet jusqu'en 2023. On a fini la tournée de mon spectacle hors norme à Bercy. Enfin, l'Accor Arena maintenant, mais pour moi, c'était incroyable de jouer là-bas. 12 500 personnes, c'était blindé jusqu'au fond. Et j'ai fait tourner des zéniths de France. J'ai rencontré mon public partout. Je suis partie jouer au Maroc, aux Antilles, en Suisse, en Belgique. Et j'ai vécu mon rêve à 1 milliard de %. C'est quoi Réellement. le truc le plus dingue que tu as souhaité qui t'est arrivé? Ce que je dis là dans l'extrait que tu as passé, c'est que en fait, j'avais pas imaginé arriver à ce niveau-là. Donc du coup, tout ce que j'ai vécu, c'est... En fait, moi, le but, c'était de jouer devant une salle pleine, même de 200 personnes. C'était déjà la plus grande des réussites. Donc du coup, je sais même pas quoi te dire. Il y a des villes où j'ai joué 3 fois dans le Zénith, genre où j'avais l'impression un peu d'être la mère de la ville parce que c'était tout le temps complet. Je me disais, ouais, les gens ils continuent à venir et c'est dingue et tout. Donc faire un Bercy, c'était fou. Tripler des Zéniths, c'était dingue. Refaire aujourd'hui un deuxième spectacle et confirmer, parce que c'est le truc le plus compliqué, confirmer et continuer à remplir des salles. Je crois que c'est ça le truc le plus dingue, c'est que c'était pas un feu de paille. C'est une carrière qu'on construit au fur et à mesure. Et qu'est-ce que le succès ou la célébrité a pris à ta vie que tu aimerais récupérer? Qu'est-ce que tu as donné en échange de toi? J'ai pas l'impression que ça m'a pris quelque chose. Là, dernièrement, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai l'impression que, je vais dire ma jeunesse, mais c'est pas le bon mot, je sais pas si on dit ce côté candide où genre j'avais l'impression que je pouvais dire ce que je voulais, comme je le voulais et comme il se passait dans ma tête. Genre j'avais pas à réfléchir au chemin de là à de là. Ça, c'est fini.
Maintenant, je sens que il faut que tout ce que je dis, il faut que ce soit hyper bien calé, précis. Et avant même de dire quelque chose, j'ai l'impression des fois maintenant je me retiens parce que je me dis, tu sais, comme là, tu m'as demandé de chanter au début et je trouve ça trop marrant et ça m'a fait mourir de rire cette intro. Et en même temps, bah, tu vois, genre peut-être qu'en 2019, tu m'aurais dit chante et j'aurais chanté. Et là, j'avoue, bah, ça fait 10 minutes que je me dis, ouais, meuf, t'as chanté, ça va être Mais non, pris mais sur les tranquille, réseaux et tout ça va être bien. l'horreur. Ouais, mais tu vois, ça. T'as rien fait de mal. Je sais, mais je sais que ça a changé ce truc-là où moi j'étais hyper légère et très enfant avec ce monde de la vraie vie et d'Internet. Maintenant, je le suis moins. T'as été coachée en communication? Il y a des gens qui t'ont... Non, du tout. Non. Non, on y va avec le cœur et... Mais juste la peur, quoi. Et l'envie. Là, en ce moment, il y a de la peur, je te jure, il y a de la Pourquoi peur. Je sais pas, c'est trop nul, je m'en veux. Je m'en veux, mais je te dis la vérité, ouais, en ce moment, un peu. Voilà. Et elle vient d'où, cette peur? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bah, du coup, on m'a retiré... Il faut que je te trouve le bon mot, mais oui, j'ai l'impression qu'on m'a retiré... Ta liberté? Pas ma liberté, tu sais, Ton genre... innocence? Mon innocence, c'est le bon mot. Merci. On m'a retiré mon innocence, que je veux absolument garder, mais on m'a retiré ce truc-là où je vois bien que maintenant, tout peut prendre une proportion énorme et tout ce que je dis a une valeur, même quand je dis des choses basiques, légères. Alors qu'à la base, ton métier, c'est humoriste. C'est ça. Pourquoi est-ce que toi, humoriste, t'as pas la même liberté que les autres humoristes? Quand un mec dit une dinguerie, on va dire bah, c'est un humoriste. Toi, tu devrais avoir cette liberté. C'est ouf parce que c'est ce que je me dis en ce moment. Je suis vraiment dans cette conversation-là avec moi-même sous ma douche, beaucoup. C'est les moments où je réfléchis énormément. Et La personne avec qui tu parles le plus, c'est toi, donc. C'est moi, je te promets, en ce moment de dingue. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Et en même temps, oui, c'est ce que je me dis. J'ai vraiment l'impression qu'être une nana, finalement, ça change des choses. Être une femme... tout d'un coup, il faut vraiment faire attention à ce qu'on se dit, machin. Et oui, j'ai l'impression que, oui, moi, là-bas, je suis juste humoriste, je suis là pour être drôle, et c'est tout. Mais du coup, j'ai voulu trop rire et ça a pris peut-être des proportions énormes. J'aurais dû peut-être rester... Tu sais, j'ai fait humoriste et puis là, j'avais une pause et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en vacances, kiffer et vivre sur l'argent de mes blagues? Ou est-ce que, genre, je vais découvrir un nouveau monde parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est trop cool et j'y vais avec ma légèreté et mon kiff. Et donc, j'ai décidé d'aller découvrir un nouveau monde. Et finalement, bah, celui-là, il fallait être peut-être plus prête. Et est-ce que toi, par exemple, quand tu dis, voilà, on va mettre les pieds dans le plat, hein, quand tu dis, je suis victime de racisme, Ouais. clairement, et qu'on ne te croit pas. Ouais. Alors, je suis obligée de dire que j'ai pas dit que j'étais victime de racisme. Et c'est ça, en fait, qui m'a... C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention à ce que je dis. J'ai remarqué, moi, quand j'ai... Mon erreur d'humoriste a été, comme j'ai reçu énormément de messages horribles, des menaces de mort, entre autres, mais c'est même pas ce qui me choque le plus, c'est des messages d'insultes et compagnie, etc. Et que moi, je m'étais pas du tout exprimée sur cette histoire-là. En fait, j'aurais dû en parler en rigolant. Tu vois, j'aurais dû prendre mon portable et faire une story en disant « Oh, les gars, vous vous rendez pas compte de ce qui m'est arrivé aujourd'hui? La nana qui chante Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses », que même j'ai son CD de titres à la maison, elle m'a dit que j'étais une petite salope. Et on en aurait fait une blague et ça aurait été drôle et c'est tout. Sauf que moi, j'ai décidé de pas en parler parce que j'ai vécu le truc de manière choquée et lunaire. Et donc, du coup, on me dit, on n'en parle pas, continue tout droit, te prends pas la tête, c'est de la jalousie, avance. J'avance, sauf que j'avance en me mangeant tous les jours des insultes et des trucs hyper compliqués, tu vois. Et du coup, je me retrouve à prendre mon téléphone un soir parce que je suis hyper triste, je suis par terre, je suis meurtrie, je suis en PLS, en fait. Et du coup, je décide de raconter l'histoire comme une nana qui va raconter l'histoire à la directrice en CM2. Et elle est là, mon erreur. Et je dis pas que je suis victime de racisme. Je dis juste que quand ça m'est arrivé, j'ai essayé de chercher toutes les raisons de pourquoi ça m'était arrivé. Et que celle-là en était une, tu vois, à partir du moment où je reçois... tu peux pas nier qu'il y a eu du racisme sur les réseaux. Moi, j'ai vu des insultes qu'il y a eu à ton encontre. Dingue. Mais il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais en fait, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça, Mouloud. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ça? On n'a plus le droit... Enfin, j'ai vu des insultes racistes à ton encontre qui ont dit que c'était tes origines, que tu criais au loup, que... Oui, c'est ça. Mais si tu savais... Tu sais, moi, je screen, je garde ces trucs-là. Et oui, mais moi, je recevais des... rentre chez toi, sale marocaine, je suis algérienne. Ça me fait mourir de rire. Tu vois, c'est genre vraiment, c'est... rentre chez toi l'arabe, de toute façon, c'est toi, vous êtes comme ça, c'est son éducation, va parler avec ton père. Enfin, je sais pas, des trucs où, genre, tu sais, les gens, j'ai l'impression que certains, ils ont des images de ce
que sont des Maghrébins. Et donc, du coup, ils prennent tous les trucs qu'ils ont et puis t'envoient ça au visage. Et Mais voilà. comment nommer ça autrement que du racisme? C'est du racisme, on n'a pas le droit de le dire. Mais qui t'interdit de le dire, là, tu viens de le dire? Mais le problème, c'est que quand je le dis, en fait, c'est l'horreur de faire ça parce que là, je suis en train de te le dire et c'est du racisme, mais je sais que demain, ça sort et que du coup, on va me dire, ah bah oui, de toute façon, vous savez faire que ça, vous cachez derrière le racisme. Et c'est hyper bizarre de dire ça parce que moi, je remplis des salles aujourd'hui. Là, je suis en train de te parler, je suis en tournée. Et dans ma salle, il y a de tout. Et c'est horrible de dire que les gens sont racistes parce que non, je vois ma salle et je vois bien Mais les que gens la qui viennent France- te voir sont pas forcément racistes. Exactement, mais sauf que du coup, je dois prendre le temps de préciser. Il y a certaines personnes qui sont racistes. Ils doivent habiter, je dois dire les gens, tu vois. Alors, Jean-Marc de Nanana, lui, il est raciste. Par contre, elle, non, elle n'est pas raciste. En fait, je suis obligée de faire ça. Donc, je préfère rien dire. Et ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que du coup, je peux reprendre que moi, j'ai jamais dit, quand j'ai expliqué l'histoire, j'ai jamais dit Natacha Saint-Pierre est raciste, ou la France est raciste, ou TF1 est raciste. J'ai pas dit ça. J'ai raconté l'histoire. Dans l'histoire, il y a Natacha me dit, toi, j'ai aucun problème avec toi, ton équipe me fait peur. OK. Alors, Natacha, j'ai discuté avec Natacha. Natacha, OK, on se pose, qu'est-ce qui te fait peur dans mon équipe alors que mon équipe est amie avec tout le monde, d'accord, dans le milieu. Viens, on trouve qu'est-ce qui pourrait te faire peur dans mon équipe. Et donc, j'ai dit à Natacha à ce moment-là, c'est le fait que ce soit des Noirs et des Arabes. Voilà. Non, c'est pas ça. OK, c'est pas ça. Moi, je t'écoute, je répète ce qui s'est passé et c'est tout. Et tu l'as cru? Quand elle a dit que c'était pas ça, Ouais. c'est dur à croire, Mouloud. C'est hyper dur à croire parce que elle a dit que mon équipe lui faisait peur et ils font peur à personne et ils rigolent avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui leur fait peur? Au début, elle m'a dit, tu me fais peur. Je lui ai dit, d'accord, qu'est-ce qui te fait peur chez moi? Je suis en legging avec des moon boots et je fais 1m50, j'ai aucune dégaine. Non, c'est pas toi qui me fais peur. Après, c'était ton assurance me fait peur, la manière dont tu parles avec assurance. Donc, OK, être une femme qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle a fait et pas fait, ça te fait peur? Non, OK, c'est ton équipe. J'étais obligée de dire ça, tu vois. Est-ce que ça va mieux avec Natacha? Tout va mieux. Bizarrement, ça n'a jamais pas été. C'est marrant, cette photo en énorme aussi. On ne sait jamais... C'est très bizarre, c'est vraiment représentatif du monde d'aujourd'hui. Il y a eu cette histoire sur les réseaux sociaux, mais quand on se voyait, on se disait bonjour et on se disait au revoir. Il n'y a jamais eu de colère entre nous. Donc non, oui, ça va. On s'est quittés à la fin de l'émission en se disant au revoir et c'est tout. Et après, moi, j'ai un travail à faire après tout l'été, après cette émission où genre je suis hyper malheureuse et il faut que j'apprenne que la vie c'est comme ça maintenant. Et je suis partie voir une nana pour tout te dire parce que j'étais comme ça, j'étais hyper triste et tout pendant hyper longtemps. Et du coup, je suis partie voir une dame qui fait du shiatsu, qui te masse et qui vient rechercher les trucs qui vont pas. Et elle m'a dit que j'irais mieux le jour où je remercierais Natacha. Au moment, j'étais un peu en panique. Je dis, comment ça, faut que j'aille voir la dame et que je lui dise merci après tout ce qui s'est passé. Elle me dit, t'as pas besoin d'aller la voir. Elle sait ce qu'elle a fait et elle te dit merci aujourd'hui à sa manière parce que ça lui a permis des choses. Il faut que tu trouves, toi, ce que ça t'a permis dans ta vie. Tu tends de l'autre joue. Exactement. Donc, du coup, je dis merci à Natacha et aujourd'hui, je suis heureuse. Merci, Natacha. Merci, Natacha, pour tes blessures, tes faiblesses. Ouais. Et tes maladresses. Et maladresse. Il y avait ça dans la chanson. Oui, Il y avait c'est mal. marrant, elle a un sens, cette chanson. Tu vois. Je te jure, aujourd'hui, quand j'y reprends, je me dis, waouh, à l'époque, elle a écrit et là, ça reprend son sens. Voilà, c'est la prophétie Saint-Pierre. Exactement. Il y a quelqu'un qui était venu sur ce plateau au moment de la polémique, qui en a parlé, ça a beaucoup tourné sur les réseaux, et qui s'indignait justement des proportions que ça a pris. Et je pense que tu seras d'accord avec elle, on écoute Asma Mala. C'est symptomatique de l'époque, c'est une forme de règne du vide qui va polariser. Et ce qui est assez marrant, c'est que chacun est sommé, d'une certaine façon, de trouver son camp. Et toute cette attention autour de... Et cette proportion qu'une histoire aussi creuse a prise, ça interroge, mais vraiment, dans une telle saturation cognitive que tout se vaut. Ça, la guerre en Ukraine, Gaza, tout se vaut. On surpense tout, c'est des micro-pensées qui ne valent plus rien. Et en fait, c'est du bruit permanent. Ça révèle chez nous nos passions tristes, les côtés probablement les plus sombres. Ce sont des catharsis, ce sont des arènes. Il va falloir qu'on retrouve un sens civique et en fait un collectif, une société politique pour de vrai. J'ai honte. Je t'assure, j'ai honte. Mais toi, t'as été pris dans la machine, c'est pas toi qui l'as déclenché. Ouais, mais c'est ma tête, c'est mon visage là qu'on voit, tu vois. Je suis dans la machine, je suis victime de ce truc-là, mais finalement, c'est quand même mon nom. C'est ma carrière, c'est ma vie, c'est moi, c'est mon intégrité, ma personne, c'est ça qui est touché. Et c'est vrai, c'est totalement la culture du vide. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'on fait une histoire d'un truc où moi, j'ai pas voulu en faire.
Et du coup, je suis obligée. Et même là, aujourd'hui, on s'en retrouve à en parler. Et du coup, même les gens, maintenant, ça les saoule. Ah, c'est bon, elle parle que de ça. Moi, j'ai même plus envie de parler de ça. Mais en fait, c'est la vie, on m'en parle, donc on en est là. Tu vois, mais moi, j'ai totalement envie de me détacher de ce truc-là. J'ai pas du tout envie que ça reste Et collé. t'as un spectacle qui s'appelle On est ensemble. Qui répond aussi à tout ça, en fait. C'est une belle réponse. Mais je suis tellement heureuse. Je te jure, j'aime ce spectacle. Ça fait 1 mois maintenant que je le joue. Et je l'aime déjà. D'ailleurs, on va saluer la bogossitude sur la... Ah, parce que souvent, les photos d'humoristes, c'est toujours genre des têtes cheloues, genre « Hey !» J'aime trop. Merci. J'aime beaucoup, j'avoue. Et j'aime beaucoup cette photo, j'avoue. Et ouais, je suis hyper contente aujourd'hui. Je suis fière de mon spectacle. Je me dis, ça y est... parce qu'en fait, c'est un moment où moi, quand tout ça m'arrive, je suis plus sur scène. Et c'est ma manière de m'exprimer, la scène. Et en fait, je peux rien dire et l'histoire, elle m'appartient plus, elle appartient à tout le monde. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que moi, je t'ai connue en tant que stand-upeuse, qui arrivait sur des plateaux, qui brûlait des plateaux, qui allait faire des scènes ouvertes dans tous les sens, qui a galéré, qui a lutté. Pourquoi tu t'es retrouvée à aller faire Danse avec les stars alors que c'est pas ton job? Mais grave. Et que ton job, il est d'être sur scène. Là, nouveau spectacle, Casino de Paris, et tu vas jouer encore pendant 9 ans. Ouais, de dingue, et c'est tout ce que je souhaite. Mais je te jure, j'ai pris ça comme des vacances. Quelle erreur. Franchement, c'est une erreur. Hein. J'étais là, genre, pour être hyper sincère, j'étais là, genre, je vais mettre des robes et des paillettes, trop bien. J'ai eu un truc hyper enfant, genre, je vais faire des spectacles tous les vendredis soirs. Genre, tous les vendredis soirs, je vais mettre des robes, des paillettes, et j'ai invité toute ma famille. Et genre, je vais faire des spectacles, ce que je faisais quand j'étais petite, mes versions 300 000. Et je l'ai pris comme ça, et en fait, ça m'a rappelé que la vie n'est pas un jeu. Est-ce que tu as relu le texto de la personne à qui t'as dit, tu crois que c'est une bonne idée de faire Danser avec les stars? Ouais, vas-y. Et bloquer cette personne? J'ai carrément même revu des vidéos où genre je suis avec mon équipe. À l'époque, j'ai quelqu'un qui me suit et qui filme tout ce qui se passe et qui m'a renvoyé les vidéos cet été où je suis en train de dire je pense les gars, faut pas le faire et tout. Mais si, fais-le. Non, faut pas le faire. Et du coup, maintenant, mon équipe, ma famille, mes proches, tout le monde me dit quand tu ressens un truc, on t'écoute. On te dira plus si, vas-y. Parce que quand tu ressens, tu te trompes pas. C'est quoi les thèmes de ce spectacle? Parce qu'on n'a pas encore pu le voir. Oui, j'ai trop hâte que tu viennes. Oui, je vais venir. Mais oui. Alors, franchement, il porte son « On est ensemble » parce que c'est marrant, d'ailleurs, la vidéo que tu m'as passée juste avant, on parle de catharsis. Il parle de catharsis, mon spectacle. C'est vraiment drôle, d'ailleurs, d'avoir vu ce passage. On est ensemble, c'est vraiment... je parle du milieu, de ce qui se passe dans ma vie depuis que je suis connue. Et en vrai, comme à quel point ma vie n'a pas changé et que, du coup, je suis restée la même et que les galères que j'ai sont les mêmes galères que Christine peut avoir avec la dame de la compta. C'est vraiment ça. Et après, bien sûr, je parle de mon divorce, parce qu'il m'est arrivé aussi ça dans la même année. Et je parle de mon envie soudaine maintenant d'avoir des enfants alors que j'ai plus de mari pour. Et de à quel point c'est important. Je parle des traumas. C'est très 2024, mais c'est tellement important. De comment on va éduquer nos enfants, de comment nous-mêmes on a été éduqués et de les humains qu'on est aujourd'hui sont la résultante de plein de choses qu'on a vécues dans notre enfance. Et du coup, je parle de ça. Et donc c'est du stand-up pur, c'est l'art de la mise à nu. Stand-up à mort, mais je suis tellement heureuse, tu peux pas savoir. J'ai retrouvé le public, genre il y a énormément d'impro moi dans mes spectacles. Je vais dans la salle, je parle avec tout le monde. Il y a un vrai lien, il y a vraiment une ambiance familiale qui est ouf à vivre. Ça me fait le plus grand de tous les bonheurs. Quand le grand public te découvre avec Kevin, tu mets des paillettes dans ma vie et que tu reviens sur scène pour expliquer le divorce avec Kevin. Oui. En fait, j'aime beaucoup ce moment-là sur scène parce que, tu sais, on est comme un couple connu. Et donc, du coup, les gens s'imaginent... Moi, quand j'ai annoncé mon divorce, les gens disaient « Ah, je crois plus en l'amour. Si eux, ils sont plus ensemble, je crois plus en l'amour. » Je ne suis pas du tout la référence de l'amour. Laissez-moi vous raconter à quel point je ne suis pas la référence de l'amour. Et il y a ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux, et il y a la vraie vie. Et du coup, quand on vient au spectacle, on vient dans mon salon, donc on vient dans la vraie vie et on explique les vraies choses. Et du coup, j'aime que les gens jouent des coudes quand ils regardent mon spectacle en se disant « Ah, putain, comme nous. Ah, bah, tu vois aussi. Ah, bah... » Et qu'en fait, on se rend compte qu'on est ensemble, que ce soit dans nos galères ou nos réussites. Qu'est-ce qui a provoqué cette séparation? C'est l'exposition, le fait de raconter une vie idyllique, parfaite, alors que ça va pas forcément dans la vie? On racontait pas une vie idyllique pour le coup. Il y a eu quand même un film sur la rencontre, il y a eu des que trucs. Oui, il y a eu des que trucs. Bah, de ouf, après c'est un film, on est obligé de vendre de l'amour et du rêve. Mais on l'a souvent, nos vidéos qu'on faisait sur Instagram, on montrait énormément ces histoires, que ce soit, on extrapolait, on hyperbolisait énormément, tu vois. Mais en fait, je pense, enfin je suis même sûre, c'est qu'on était beaucoup de choses avec Kevin, on était trop de choses. On n'était pas
que des amoureux, on était des collègues, on était des producteurs, il fallait qu'on se batte pour nos projets. Des fois, on n'était pas d'accord et tout. Tu vois, quand tu rentres dans ton Et même, foyer, il va y avoir de la compète. bah, finalement, j'arriverai jamais à dire ce truc-là, mais je pense que oui, quand tu fais le même métier, finalement, ouais, il y a de la compète, en fait, quoi que tu en dises. Et moi, des fois, les gens, ils me disent, oui, mais tu te rends pas compte comment c'est dur d'être le mari d'eux. Et moi, je suis en mode genre, mais il n'y a pas de mari d'eux, tu vois, ça n'existe pas, ça. Et puis, on est ensemble. Et on dit rarement ça des femmes d'eux. On dit rarement, c'est très dur d'être la femme d'eux. Ouais. Ça m'a beaucoup énervé, ça aussi, dans l'année. Ça m'a rendu dingue. Pareil, quand j'ai annoncé mon divorce, c'était marrant de voir les réseaux sociaux se diviser avec les gens qui disaient, ouais, ça y est, maintenant qu'elle a maigri, qu'elle a de l'argent, elle le lâche, alors qu'il l'a pris quand elle était grosse et pauvre. Oh yes, ça va vous allez bien, enchanté. T'as entendu ça? Quoi? J'ai pas entendu. Je sais pas te dire à quel point il y a eu ces trucs-là. Et oui, en fait, je me rends compte, moi, qui est dans ma vie de tous les jours, je suis cette nana chiante, hein, je te préviens, je suis pas une femme, je suis pas une Française d'origine algérienne. Non, moi, je suis un humain. Et ce qui englobe toute chose. Hein. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas je pourrais demain m'embrouiller avec quelqu'un qui a 88 ans, parce qu'en fait, je considère juste qu'en face de moi, c'est un humain. Je cherche pas à savoir si c'est un homme, une femme, quel âge, tu vois. Mais du coup, les gens, j'ai tellement voulu croire ça dans ma vie, mais là, cette dernière année, on m'a secouée en m'expliquant « Hey, t'es une femme, t'as 32 ans, t'as des origines, et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il y en a 18 milliards qui ont souffert avant toi, il y en aura 18 milliards qui souffriront après toi, et c'est la vie qu'on te donne, il faut que tu te débattes dans ça. Mais c'est drôle parce que ces assignations de ta condition de femme, ta condition de femme issue de l'immigration, c'est des choses qui déshumanisent, en fait, la façon dont on parle. Ouais, de dingue. Mais c'est horrible. En fait, c'est ça, ma vie, elle est un peu bizarre parce qu'à la fois, ça déshumanise et à la fois, quand tu te retrouves dans une salle de spectacle, entourée, en train de recevoir énormément d'amour, de par les rires des gens, en fait, tu y recrois à chaque fois. Je te jure, c'est trop bizarre de vivre ce truc-là où chaque soir, tu joues, tu prends les applaudissements, tu prends les rires, t'es galvanisé, tu crois en la vie, t'as des projets. Tu sais, tu sors, t'es là genre, je vais ouvrir une école de l'amour et on va tous se tenir dans la main et on aura une hymne et tout. Tu vois, mais vraiment, je suis comme ça. Et après, je prends mon scooter dans Paris et je suis en mode, oh, ok, il n'y a pas d'école, meuf. Genre, c'est la rue. Tu vois, c'est... Un 3 viandes, s'il vous plaît. Exactement. C'est trop dur de vivre ça. C'est hyper bizarre, mais j'y crois toujours, tu vois. Et je suis pas en mode... je veux pas laisser la place de... Ouais, de toute façon, je suis une femme, c'est ça qui doit m'arriver et c'est tout. Non, ok, c'est pas grave. Faut pas passer par là, bah, je vais passer par là et je retournerai ici pour faire comprendre. Mais je lâche pas l'affaire. Inès, on passe à l'interview en vrai de vrai. En vrai de vrai. Il paraît que tu as découvert que ton premier mec était sur Adopte un mec alors que vous étiez ensemble. En vrai de vrai. Ouais, j'ai découvert ça en étant... à l'époque, j'étais pionne dans un collège. Et du coup, j'ai un collègue à moi qui est sur Adopte et qui est en couple à l'époque. Et je lui dis, ouais, c'est hyper grave et tout ce que tu es en train de faire et tout. Moi, si mon mec, il faisait ça. Et il me dit, vas-y, viens, regarde s'il y a ton mec. Et du coup, on a regardé et on l'a trouvé sur la 3e page. Réaction? Réaction flash, ouais. Flash, mourir, parce que tous mes collègues avec moi, très gênant de devoir assumer devant tout le monde, et quasi très rempli. Ouais, il faisait très bien les courses, ce monsieur. Et donc, du coup, réaction, j'ai pris le téléphone direct et je lui ai dit, là, je suis devant l'ordi et je te vois sur Adopte un mec. Ce à quoi il a répondu, hein, quoi, c'est quoi Adopte un mec? Je dis, c'est beaucoup. Je vais t'aider à me mentir, mais là, c'est quand même beaucoup. Fais pas genre. Donc, du coup, là, je suis restée 1 an après avec ce monsieur. Quand même? Ouais, j'ai cru à son mensonge. J'ai voulu croire parce que c'était mon premier amoureux. Et du coup, je voulais pas que ça se finisse comme ça. On l'embrasse. On l'embrasse. Franchement, on les embrasse. Oui. Tous les gens, on embrasse tout le monde. T'as lu des DM bizarres de ton ex? J'ai lu des DM. Qui reçoit lui? Ouais. Ouais, j'ai lu, parce qu'on s'entend très bien avec Kevin. Mon ex-mari, exactement, Kevin. On s'entend hyper bien. Et du coup... Putain, mais je veux pas dire ça parce que, tu sais quoi, la dernière fois, il m'a dit que peut-être... Elle est bien, cette tête. Genre, j'essaie de me cacher. Parce que si je dis ça, peut-être que les gens ils vont arrêter de lui envoyer des DM. Mais sachez que je lis plus. Vous pouvez lui envoyer des DM si vous voulez être C'est quoi les amoureuse. DM bizarres? C'était des DM de drague extrême. C'est-à-dire? Un peu frivole. Sous la ceinture. Voilà, bon, c'était mignon, ça m'a fait rire. Il me montrait, enfin, on se montre nos vies maintenant, on est redevenus meilleurs amis. Toi, tu lui montres les tiens? J'ai pas de DM. Je dis pas ça pour en avoir, attention.
C'est la même. J'ai pas de DM, on fait comment? Non, j'ai pas de DM. Ouais, dans la vraie vie. Très bien. Pour Noël, ta sœur t'a réservé une salle d'un théâtre parisien. Oui. Avec ses sous à elle. Ouais, c'est comme ça que j'ai... Ma toute première fois sur scène, ma sœur me loue la salle du petit gymnase. À l'époque, elle est commerciale et du coup, elle loue pour me lancer. Elle me dit, vas-y Inès, tu le feras jamais. On savait pas encore, nous, à l'époque, les scènes ouvertes et tout. On savait pas comment ça se passait, mais elle m'a dit, écris un spectacle, tu te loues la salle, on invite les amis, la famille, et si ça fonctionne et que tu y arrives, go faire des scènes ouvertes et chercher comment ça se passe. Elle, on la remercie. Tout est grâce à elle. On la remercie, on l'aime, c'est le meilleur humain de cette planète. C'est beau. Je t'aime, Anaïs. Ton oncle aussi t'a fait un cadeau un peu particulier. Un jour, il t'a offert une amie. Non, mais cette histoire, elle est folle. Parce qu'elle est triste, en fait. En vrai, ça part d'une bonne intention, mais c'est super triste. Voilà, raconte-nous. Quand j'étais en primaire, c'était un peu compliqué pour moi à l'école. Et harcèlement scolaire, donc je me faisais secouer. Voilà, c'est l'image que j'en ai. Un jour, on était amis avec moi. Le lendemain, j'étais la nana à qui il fallait pas parler, etc., etc. Et un jour, je sors de l'école, mon oncle vient me chercher et du coup, je suis en larmes. Et je lui explique que c'est compliqué et que du coup, tout le monde m'embête. Et il me dit qui. Et donc, je lui montre une des personnes qui m'embête. Et il va la voir et il lui dit pourquoi tu l'embêtes? Elle répond, il n'y a pas que moi. Et il dit, oui, mais moi, je parle à toi. Et tout d'un coup, il va venir la responsabiliser, lui donner, tu sais, comme un... Ouais, la responsabiliser et lui donner de l'amour en lui disant, écoute et tout, moi, je parle à toi parce que je sais que toi, t'es plus intelligente. Il commence à lui parler et il lui dit, sois avec Inès, si quelqu'un l'embête, tu me dis, etc. Et il lui donne 10 francs à l'époque. C'est horrible à raconter, mais c'est hyper beau et c'est un nom que j'aime à la folie. Et maintenant que tout a marché et tout, je vais offrir une voiture, voilà. Ouais. Genre, j'étais là, tiens, tonton, parce que j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Mais du coup... Et tu découvres très jeune que l'amitié, ça s'achète. C'est horrible. Oh, Mouloud, c'est horrible. Ça s'achète un peu, des fois. Pas tout le temps. Mes amis, je ne les ai pas achetés. Aujourd'hui, ça va, c'est cool. Mais à l'époque, Fanta, d'ailleurs, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais... Bisous d'amour, si même elle regarde. Et du coup, après, ça a été une très, très bonne amie à moi et qui m'a aidée et qui a fait que ça s'est mieux passé. Bah, fantastique. Ouais, pour 10 francs. Franchement, ça vaut le coup ou pas? Inès, t'es chez Click et on clique sur des choses qu'on aime vous conseiller ce soir. On clique sur la série Yakuza. L'adaptation en live-action de Like a Dragon Yakuza, on va pas se mentir, on l'attendait avec impatience. Alors, ça valait vraiment le coup d'attendre ? Pour l'ambiance du quartier de Kamurocho où se déroule l'intrigue, oui, tout y est tellement qu'on a envie de le visiter alors qu'il n'existe pas. C'est fou. On adore la réal aussi qui prend le temps de nous installer dans cette ambiance géniale. Mais justement, le problème c'est qu'elle prend un peu trop le temps, la réal, et que les combats, finalement, y en a pas tant que ça. Alors que nous, on veut de la bagarre. Et puis cette histoire de vas-y que je te raconte l'histoire de Kiryu et ses amis en 1995, puis Kiryu à sa sortie de prison en 2005, puis à nouveau cette histoire de brunch qui a mal tourné en 1995. Bref, moi je capte que dalle. J'ai l'impression d'être dans Tenet et vous n'allez pas me faire croire que vous avez compris Tenet. Regardez, même les actrices elles sont fatiguées. En même temps, ça a dû être vraiment épuisant de dessiner toutes ces rosas au ça, là. Bref, faut s'accrocher un peu, mais quand bien même on s'accroche, ce qu'on regrette le plus, c'est que tout ça manque cruellement d'humour. Regardez là par exemple, ça aurait pu être drôle le coup des toilettes japonaises qui déconne si la musique qui se lance en même temps que le jet, ça avait été Clara Luciani. Mais non, 6 sur 10 du coup, parce que si on prend un vrai plaisir à retrouver des références du jeu et à se laisser surprendre par l'évolution de certains persos, on reste un peu sur notre faim. Et moi, j'aime pas avoir faim. Bisous! Moi, personnellement, je vous recommande cette série parce que je suis un fan du jeu. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo. Pas trop. Pas trop. La vérité, pas trop. Bon, écoute, un jour, si ça t'arrive, tu me demandes, je te conseillerai des jeux. Vas-y, d'accord. Inès Reg, ton premier métier, c'est la scène et tu reviens à la scène. Parce que je vous le dis, je vous le redis, Inès Reg est une humoriste qui fait du stand-up. Oui. C'est ça son vrai métier. Et ça s'appelle On est ensemble du 25 mars au 6 avril 2025 au Casino de Paris. Et je viendrai te voir. J'ai hâte. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci à toi, Inès. C'était trop bien.